93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Un bras de fer tendu oppose actuellement les commerçants du marché des Toudi à la mairie de la ville de Yaoundé suite à une sommation de libérer les lieux avant le 22 juin pour permettre la construction d'un marché moderne. Les commerçants refusent catégoriquement de partir et rejettent la solution de recasement proposée à Olembe, craignant une future hausse abusive des loyers. Ils réclament avant tout le remboursement de plus d'1 milliard de francs CFA versés il y a 15 ans pour ce même projet alors resté inachevé. Une somme que la nouvelle équipe municipale dirigée par Luc Messi parlait du revers de la main en estimant que les occupants se sont fait arnaquer par l'ancienne administration. En plus de manifester leur colère, les commerçants ont poursuivi la municipalité en justice, menant à 2 audiences cruciales le 18 juin au tribunal de Yaoundé, centre administratif. Alors que la mairie a brillé par son absence lors de la première procédure, le maire s'est fait représenter par son avocat pour la seconde, illustrant un dialogue de sourds qui persiste malgré l'urgence de la situation sur le terrain. Ce conflit urbain du marché des Toudi dépasse largement le cadre d'un simple réaménagement technique pour relever les failles structurelles d'une gouvernance de la dictature et de la frappe. Ce site possède une particularité géographique majeure. Il est situé à peine à 50 km de la présidence de la République. Cette proximité immédiate avec le sanctuaire du pouvoir confère à la moindre étincelle sociale une résonance politique nationale et pourrait transformer un litige commercial en un enjeu de sécurité publique de premier ordre. Dans ce contexte sensible, l'attitude de la nouvelle équipe municipale pose un problème de fond concernant le principe républicain de la continuité de l'État. Pour le citoyen ordinaire, la mairie incarne une institution permanente qui doit assumer ses engagements contractuels au-delà des changements de visage à sa tête. Alors, balayer d'un revers de la main une dette collective cumulée depuis 15 ans par une institution sous prétexte d'une escroquerie passée sous une autre administration est une attitude irresponsable. La mairie de la ville devrait pourtant assumer. En plus, l'absence d'une véritable concertation en amont et l'envoi d'une sommation à très court terme sans résolution préalable du lourd contentieux financier ne pouvait mener qu'à une impasse. La modernité architecturale ne peut pas être imposée par la contrainte sans la construction patiente d'un consensus. Pour ces milliers de familles, le site de recasement de Lembe est perçu comme une forme d'expatriation économique qui menace leur survie en les coupant de leur bassin historique de clientèle. Le sentiment de spoliation est d'autant plus vif que ces 1 milliard de francs CFA volatilisés représente une perte énorme pour ces citoyens débrouillards. Cet argent durement investi par de petits entrepreneurs aurait dû servir à moderniser leurs propres activités plutôt que de disparaître dans les buissons administratifs. Cette situation démontre également la précarité juridique des investissements dans les espaces publics au Cameroun, car n'importe quel kidam peut arriver dans un grand marché comme celui des Toudi, prendre plus d'1 milliard aux commerçants au nom de la mairie, établir des reçus au nom de la mairie et disparaître comme ça parce qu'il n'est plus à la tête de la structure. Au lieu que le maire de la ville investigue dans ses services, il dit plutôt que ce n'est pas son problème si les commerçants s'étaient fait escroquer par ses prédécesseurs. Sinon, il faut aussi mettre en lumière les contradictions politiques flagrantes des victimes de cette crise. À chaque élection, ce sont ces mêmes commerçants du marché des Toudi qui sont souvent les premiers à soutenir le RDPC. À la dernière élection, ils étaient les premiers à chanter « Je m'envolerai poupa popo ». Ce sont ces mêmes commerçants qui n'hésitent pas souvent à insulter copieusement nous autres qui réclamons régulièrement une amélioration de la gouvernance et la fin des injustices. Aujourd'hui confrontés à la dure réalité du rouleau compresseur du RDPC, ils découvrent à leurs dépens que l'arbitraire n'épargne personne et qu'il peut finir par pleuvoir sur tous les toits. Voilà ces commerçants aux abois. Ces mamans qui disent souvent « allez faire ça chez vous » sont aujourd'hui obligés d'abandonner leur commerce
place pour aller rester au tribunal toute une journée. Nous nous demandons si elles ne savent pas que nous sommes dans un pays de la loi du plus fort. De toutes les façons, nous leur souhaitons bonne chance, même si on sait intérieurement que les bulldozers du maire de la ville, Luc Messi, ne semblent pas se préoccuper de ce que le tribunal dira. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.